Joanne, cette année, tu participes à Interface. Il y a Livia, ta fille, qui l'a fait il y a 2 éditions, dans les éditions précédentes. Puis Mavou aussi, Maverick, en fait, on l'appelle Mavou par son petit surnom. Oui, c'est resté Mavou. Mais c'est resté, hein, Mavou? Mais qui l'a fait aussi en même temps que toi aujourd'hui. Puis je me demandais, tu sais, en tant que maman atteinte de NF1, qui a 2 enfants également touchés par la maladie, qu'est-ce que cette participation-là représente pour toi et ta famille? Ça me demande beaucoup, cette participation-là, là, parce que les autres années, j'ai toujours refusé. Là. Puis, mais cette année, j'ai voulu le faire pour moi. Puis aussi parce que mon ami était avec le projet du documentaire. Puis, je pense que ça va apporter une autre facette que je le fasse. Déjà, ma fille de Livia, elle a eu tout le courage de le faire. Bien, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi? Là. Elle t'a un peu inspirée, je oui. veux pas. T'as pris son courage pour venir le faire aujourd'hui avec nous. Ouais, c'est super beau. Puis, sachant que les enfants ont 50 de chance d'avoir la maladie si un des 2 parents en est atteint, est-ce que ça a été une réflexion pour toi? Est-ce que ça a influencé ta décision ou un aspect sur lequel tu t'es questionné avant d'avoir des enfants? Pas pour Livia, la première fois, là, quand je tombe enceinte d'elle, c'était pas... j'y allais all-in, peu importe ce qui arrivait. Puis pour Mavou aussi, c'est arrivé un peu comme par surprise. Là. Mais avoir le choix maintenant, si j'avais à avoir d'autres enfants, je prendrais le temps de le faire correctement. D'aller voir les spécialistes pour qu'on puisse trouver une façon de... Ouais, tu passerais par le processus. Là, qui Exactement, pour comme enlever ce problème-là à nos enfants. À tes enfants. Puis l'ANF, ça a laissé plusieurs traces sur ton corps, neurofibrome cutané, tache café au lait. Tu as aussi une cicatrice. Puis je me demandais comment ces traces-là ont influencé ta perception de ton corps. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Là. C'est sûr que cette maladie-là, les traces que ça a laissées, je vois beaucoup de négativité. Là. OK. Puis, tu vois beaucoup de négativité. Est-ce que parce que les gens... tu sens le regard des gens? C'est ça, c'est le regard des gens, les questionnements. Puis, tu sais, à travers le temps, je l'ai de plus en plus. Tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était pas grave, ça paraissait pas tant que ça, puis tout. Mais, tu sais, c'est de plus en plus difficile, depuis que la maladie sort les boutons et tout, de faire face à tous les jours, de continuer à garder le sourire et tout. Là. Puis, fait que je trouve ça difficile. Puis est-ce que les gens y osent, mettons, venir te poser des questions par rapport à tes traces ou c'est plus vraiment les regards que tu ressens puis moins... Bien, ils posent des questions tout dépendamment, comme, mettons, à mon travail, ils vont m'en poser. Certains vont oser m'en poser, mais sinon, à l'extérieur, admettons, qu'on va au glissade d'eau, peu importe, là, c'est plus des regards, des jugements. Puis quand les gens t'approchent, est-ce que tu es à l'aise de leur répondre, de leur expliquer un peu c'est quoi que oui, je suis à l'aise. Surtout, quand ils m'approchent, ils apportent ça bien. Là. C'est pas comme « Ah, qu'est-ce que t'as? » Non, c'est ça. C'est plus « Hey, je me demandais c'est quoi? » C'est toujours apporté quand les personnes viennent te voir avec une douceur. C'est ça, c'est respectueux. Tu sens que c'est respectueux. C'est respectueux, alors il n'y a aucun problème à l'expliquer. Cette maladie. La cicatrice qu'on a prise en photo aujourd'hui pour l'exposition, c'est le souvenir d'une opération importante que tu as subie à ta première grossesse, quand tu as eu Livia. Est-ce que tu peux me raconter ce que cette intervention-là représente pour toi à ce moment-là, puis comment tu l'aperçois aujourd'hui? Bien, à ce moment-là, quand ils m'ont... parce que, disons, j'ai été arrêtée à peut-être 20 semaines. Quand ils m'ont rentrée à l'hôpital pour dire que j'avais... une masse surrénale, puis tout, puis il fallait comme m'opérer d'urgence. À ce moment-là, c'était vraiment un gros choc là, pour moi. Là. Je ne pouvais plus sortir de l'hôpital. Il n'y avait plus question que je sorte même de mon étage de l'hôpital. Ah ouais? Oui, c'est ça. Je me sentais vraiment reclus, enfermée. Puis, tu sais, j'ai vraiment mal vécu ma grossesse, même après ça. Là, après l'opération et tout. Là, avec le recul aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai comme eu un petit down, là, parce que ça a vraiment été difficile. Dans ce temps-là, mon ex-conjoint était là, mais on n'était pas ensemble, puis c'est pas grave. Mais je ne l'ai pas vécu comme un couple ordinaire. Fait que je me suis sentie comme un peu seule, même si mes amis venaient me voir et tout. Fait que ce côté-là de la maladie, ça m'a vraiment affectée là, tout le temps. J'étais là 2 mois après ça, mon bébé, Livia, elle a été là encore 2 mois de temps. Reprendre le dessus par après. Fait que je pense que c'est un bon 6 mois là, à tout remettre en route. Oui, puis aujourd'hui, c'est une expérience qui m'a rendue plus forte. Plus forte? Oui.
Puis, est-ce que tu as subi cette opération-là parce que c'était dangereux pour toi et le bébé? Oui, c'était dangereux pour moi puis le bébé. Tu sais, les médecins, ils connaissaient déjà le phéochromosome, mais mon équipe de médecins, ils n'avaient jamais vu ça sur une personne enceinte. Donc, ils ne savaient pas comment comment réagir, si la masse allait éclater. Fait que là, ils ont essayé de me rendre à 28 semaines le plus pour que le bébé soit viable. Puis là, c'était comme, la score, c'est là qu'on t'opère parce que c'est vraiment dangereux. Aïe, 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 j'imagine que c'était un gros moment de stress. C'était stressant, inquiétant, puis tu sais, on voyait les médecins qui ne savaient pas quoi faire. Là. Quand tu sais que les médecins, ils ne savent pas quoi faire, là, t'es là, ben là, c'est qui va le savoir? Si vous ne le savez pas. C'est ça. T'es comme dans une grosse insécurité, puis là, les professionnels, tu dis, mon Dieu, je m'appuie sur qui? Il y a tous les jours, c'est toute une équipe qui venait me voir, il y avait peut-être 10 médecins dans différentes catégories. Là, OK, on va faire ça plan de match. Là, j'avais une diététiste aussi qui venait me voir, là, tu manges ça, tu manges plus ça, nanana. Ouais. C'était un gros... Ouais, des fois, je me disais, je me sauve de l'hôpital, là, je suis vraiment... Pour vrai? Ouais! vraiment pensé à te pousser. Je me rappelle, là, je checkais par la fenêtre, puis tu sais, c'était comme tellement intense, là, tu sais, je pouvais comme pas avoir le lit proche de la fenêtre, il fallait que j'aie le lit proche de la porte, au cas où que s'il arrive quelque chose pour qu'il puisse me sortir le plus en urgence possible. Oh mon Dieu! Fait que là, tu sais, même aller me chercher une toast à la cafétéria en bas, je pouvais pas. Oh my God! Puis t'es restée combien de temps comme ça? Je pense que je suis restée 2 mois, juste moi. Après ça, ils m'ont opéré. Olivia, elle est restée aussi 2 mois, là. Oh my God! Tout l'été, c'était l'enfer. Puis toi, t'étais dans ta salle, elle était dans sa salle. Fait que, tu sais, c'était un 2 mois comme à pas être avec... Ben, on pouvait aller la voir à tous les jours, là, puis rester là en néonat, dans le fond, là, parce qu'il n'y avait pas une salle, c'était vraiment juste un local où les bébés prématurés étaient dans leur cubicule, tout branché avec les machines. Ouais, j'imagine, parce que 28 semaines, c'était tout petit, là, une livre neuf, là, tout. Oh ça rentrait dans les mains à Kev, dans mes mains aussi. Ben, heureusement que dans tout ce processus et ces événements-là, tout le monde s'en est sorti. Oui, rendue grande, puis ça paraît plus là qu'elle a eu. Non, c'est ça. Puis toi, quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois toutes les traces là, laissées par la nef, qu'est-ce que tu ressens? Ah, ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, comme je disais tantôt. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Tu sais, admettons... Je pense que c'est depuis que je l'ai sur mon visage que je peux sa mère. OK. Ouais. Parce que sinon, c'est pas grave le reste. Là. Mais c'est depuis que je l'ai sur le visage qu'à chaque jour, mettons pas à chaque jour, là, mais quand je me regarde, je suis là, on dirait que cette maladie-là m'a volé une partie de... C'est touchant, ce que tu dis, par exemple. Une partie de pas ma vie, là, mais une partie des choses que j'aurais voulu faire. Tu t'es sentie freinée par moment à cause de la maladie? Oui, c'est sûr, parce que dans la société où on est, là, qui est toujours axée sur, comme mettons, la beauté, la perfection, et fait que quand tu as ça, ben ça t'enlève beaucoup ça te ferme des portes. Ça t'a enlevé de la confiance, dans le fond. Oui, beaucoup de la confiance. Puis ça dépend, parce que des fois, je pense que je peux quand même avoir une certaine confiance. Une certaine, comment je pourrais dire ça? Pas arrogance, mais une certaine confiance. C'est la tête haute. Des fois, tu fonces. Puis, mais certaines journées, je me regarde et je suis là, il va falloir peut-être une dose de plus de courage. Un petit boost, là. Oui, un petit boost, exactement. Puis quel message tu aurais envie de donner à une personne qui vit avec l'ANF et qui a du mal à accepter les marques que l'ANF peut laisser sur son corps? Je sais pas si je suis la meilleure personne pour dire ça, mais non, pour vrai, faut pas lâcher, parce que si on s'arrête à ça, ben on sortira jamais. Puis je pense que les gens atteints de l'ANF, peu importe les traces qu'ils ont sur eux, ben, on a le droit d'être heureux aussi. Puis mais tellement. On a le droit de vivre aussi, là, puis on n'a pas demandé ça non plus. Fait que on est toutes beaux, on est toutes belles, puis je pense qu'on a le droit à notre bonheur. Tellement. Tout le monde a droit à son histoire, puis ces traces-là font partie de votre identité. Puis, ben merci, Joanne.